Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans notre vie, pourquoi est-ce que nous vivons entre guillemets des mauvaises expériences au niveau relationnel, professionnel, financier, pourquoi est-ce qu'on a une enfance difficile, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas au niveau amoureux, etc. Premièrement, ça peut être dû au karma, aux dettes karmiques. Concernant la vie passée ou la vie actuelle, voilà, concernant le karma, soit on paye, donc ce que nous avons fait nous est rendu, soit on est dans le service ou l'altruisme, ce qui diminue le karma. Je parle du karma négatif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les vœux faits dans une vie antérieure. Voilà, et qui sont toujours actifs dans cette vie. Donc, je parle des vœux qu'on a fait si on a été un moine, un prêtre, ou une bonne sœur, etc. Ce qui explique pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau amoureux, au niveau financier, etc. Donc, vous avez vœu de chasteté, le vœu de pauvreté. Votre pauvreté, ça explique qu'on a des problèmes financiers. Il y a aussi le vœu d'obéissance, vœu de solitude, vœu de silence, le vœu de déni de soi. Concernant tout ce qui est guérisseur, il y a le vœu de guérison. Donc, en fait, c'est un vœu qu'on fait. Quand on va guérir la personne, en fait, on prend sa maladie, on prend ses mots, M-A-U-X, voilà. Donc, voilà, il faut enfin, ce serait bien de s'en libérer, hein. Donc, vous pouvez demander en prière. Voilà, il y a aussi des vidéos qui sont proposées sur internet par rapport à ces vœux-là. Ou alors ce sera quelqu'un qui vous l'enlèvera. Ensuite, tout ce qui est les leçons à apprendre, voilà, en venant sur Terre, on a des leçons à apprendre. Ça peut être le lâcher prise, le pardon, être soi-même, savoir dire non, apprendre l'humilité, le respect de soi, etc. Donc, pour pouvoir apprendre la leçon, l'univers ou la vie va vous envoyer des expériences en lien avec cette leçon. Et du coup, ce ne sera pas forcément très agréable. Voilà, on va vous mettre à l'épreuve. Voilà, donc par exemple, si vous devez apprendre à dire non, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous titiller pour justement que vous appreniez à dire non. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, on attire à soi ce qu'on émet au niveau des pensées, des croyances, du conditionnement. Voilà, si vous avez peur de tomber malade ou si vous y pensez souvent, vous risquez d'attirer la maladie. Si vous croyez que vous n'avez jamais de chance, vous risquez d'attirer la malchance, etc. Donc, changez vos modes de pensée, vos schémas de pensée, vos croyances, vos doutes, voilà. Travaillez sur la confiance en vous, sur la confiance en la vie, en Dieu ou en l'univers. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles qui concernent des choses au niveau généalogique. Voilà. On porte en nous des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à
des ancêtres. Et voilà, donc ça peut expliquer que on a certaines peurs, qu'il y a des événements qui se répètent. Aussi au niveau générationnel. Est-ce qu'on peut parler de karma familial? Voilà, par rapport aux peurs, des peurs qui ne nous appartiennent pas en fait, mais qui sont en nous et qui appartenaient à nos ancêtres. Par rapport aux problèmes de santé, ça peut être plein de choses, hein, la pollution notamment. Ça peut être en lien avec une vie passée aussi. C'est ce qu'explique Dolores Cannon, qui proposait des régressions dans les vies antérieures. Et du coup, certains problèmes de santé sont en lien avec une vie passée. Voilà, ça peut être une difficulté à accepter quelque chose, une expérience mal vécue qui fait qu'on développe une maladie aussi. Oui, c'est psychosomatique. Ça dépend aussi de ce qu'on a choisi d'expérimenter en venant sur Terre. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est les autosabotages, conscients ou inconscients, que ce soit au niveau relationnel, de nos projets, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les règlements de compte. Voilà, certaines choses qui ne se sont pas bien passées avec une personne dans une vie passée. Voilà, ça peut être le mal qu'on lui a fait. Et du coup, dans la prochaine vie, il y a un règlement de compte. Voilà, entre vous et cette personne. Sauf qu'on ne le sait pas, forcément. Alors, j'ai mis aussi en hypothèse que ça peut être en lien avec la mission de vie. Voilà. Par exemple, j'ai vécu le rejet, le harcèlement à l'école. Et en fait, je vais devenir psychologue pour adolescents, pour enfants, pour les accompagner justement, ces jeunes-là, ces enfants, lorsque ils ont vécu les mêmes choses en fait. Et ça permet aussi d'avoir vraiment d'avoir de la compassion et de la compréhension par rapport à ce que ces ados, ces enfants peuvent vivre. Donc, voilà, du coup, la mission de vie, ça peut être accompagner les jeunes et les enfants par rapport au rejet, à les blessures de rejet et les guérir, quoi. Essayez de vous dire aussi que ces expériences, même si elles sont considérées comme mauvaises, entre guillemets, peuvent nous permettre d'apprendre, de grandir, de croître spirituellement. Du coup, c'est pas aussi négatif que ça. Voilà, ça permet aussi de ne plus être dans la position de victime, on va dire. Voilà, cette mauvaise expérience, cette souffrance, en fait, c'est de ne plus être l'instrument de ces souffrances, de ces mauvaises expériences, mais de les tourner à notre avantage, justement. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience, voilà. Peut-être ça peut acquérir plus de compassion, hein, par exemple. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui vise à vous apporter de la compréhension, de la clarté
par rapport à ce qu'on peut vivre de désagréable, entre guillemets. Je vous invite à la transmettre et à la partager.